Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. La fille est revenue avec des blessures de partout. J'ai supplié le consul de venir voir là où ma fille se trouve. 6 mois, tu ne peux pas parler à ton enfant. Ça, c'est de l'aide. Ça, c'est plus de l'aide. C'est plus de l'aide. Je ne pense pas qu'on peut séquestrer un enfant français comme on est en train de séquestrer ma fille là où il se trouve. J'ai le droit quand même de savoir là où elle étudie. J'ai le droit de savoir là où elle dort. J'ai le droit de savoir, juste avoir des nouvelles. Mais ce qu'ils font, c'est de me traquer, envoyer la police de la goutte d'or avec le juge tout le temps pour venir m'arrêter à la maison ou aller me faire subir dans la garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai reçu le coup de fil d'un brigadier au nom de M. Debiek. Il me dit, Madame Do, vous êtes convoquée aujourd'hui. J'ai dit, je suis convoquée. Pourquoi? Donnez-moi le motif. Et si vous me convoquez, envoyez-moi un lettre en courrier recommandé à la maison. J'accuse réception, je vois le motif de pourquoi vous me convoquez. Étant déjà que j'ai déjà eu 2 gardes à vue qui se sont mal passés. J'ai des services corporels que vous me faites tout le temps quand j'arrive là-bas. Pourquoi ils font tout ça? Ils ont kidnappé mes enfants que je réclame. Ils ont kidnappé un enfant de 14 ans et un enfant de 10 ans. Et pourquoi vous êtes devant l'ambassade aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur demandez? Je suis devant l'ambassade parce que j'ai fui le chez moi que je paye 1300 €, mon toit avec mes enfants, pour venir me réfugier. Parce que j'ai peur qu'ils viennent encore me récupérer, comme ils ont l'habitude de venir récupérer. Comme ils ont l'habitude de venir me récupérer pour aller m'enfermer, me menacer, chercher à m'envoyer en psychiatrie de force. Je suis venu me réfugier aujourd'hui pour demander au gouvernement camerounais d'aller récupérer mes enfants chez ces gens que je ne connais même pas qui sont. Ils se disent qu'ils sont du gouvernement français, mais je ne pense pas. Si c'était le gouvernement français, c'est que je ne souffre pas comme ça. Il faut qu'ils enquêtent pour ces gens qui craquent, les faux policiers qui sont en train de me craquer là. Parce que je réclame mes enfants. Je veux mes enfants, ils sont camerounais. Ils n'ont qu'à aider des enfants français qui dorment dans les rues. Je veux mes enfants camerounais. Ils me mettent dans l'avion, je rentre. Parce qu'ils ne m'ont pas voulu accepter. Ils ne veulent pas m'accepter. Je suis venue me réfugier dans mon ambassade parce que la police de la Goutte d'Or, le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e. Oui. Non, oui, on a l'autorisation, oui. On est sur la voie. On n'est pas à l'intérieur de l'ambassade. Non, ça c'est l'ambassade. Ah, ok. Oui, j'ai une autorisation pour filmer, en effet. Vous avez vu le chef de communication de l'ambassade? Oui. On les attend là, justement. Mais vous attendez avant de filmer, madame. C'est pas ça. Mais qui êtes-vous? La mission militaire de je suis pas au courant. Ah, ok. Mais on attend quelqu'un? Oui, c'est peut-être que vous attendez quand il est là, vous filmez. Parce que là, je ne pense pas que c'est comme ça que vous devez le faire. Ok. Vous pouvez le faire, oui, mais Oui. suivons juste la procédure. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. C'est qu'il y a une maman camerounaise qui a perdu ses enfants, qui étaient enlevés par l'ASE français. Et que la maman, depuis des mois, ne sait pas où est sa petite fille, qui a 9 ans, il me semble, et son garçon qui était mis dans un foyer, qui n'est pas d'accord de vivre de cette manière, qui cherche depuis très longtemps en exprimant des fugues, cherchant l'aide et le soutien et la protection de sa maman en allant à la maison à la chercher, sauf que l'ASE, le tribunal, l'école, la police menace, fait des chantages violents et fait la pression sur la maman.
elle est actuellement accueillie. Parce que là, c'est bon. Ils ont appelé la police. Et la police a commencé à raconter du n'importe quoi. Et là, ils sont au courant. Ils m'ont dit, tu peux rentrer à la maison. Rien ne va t'arriver. Nous, on est déjà au courant. On a déjà appelé la police. Rentre à la maison. La police dit carrément que c'est une affaire que j'ai dit à la ZE. Je leur dis, mais je n'ai pas parlé à la ZE depuis combien de mois? Je n'ai pas eu à discuter avec la ZE. Ils disent que, monsieur le consul, on va essayer de nous arranger. Il ne faudra pas que ça soit un grand problème. Madame Do, on a eu l'autorisation de venir avec le magistrat, de la prendre parce qu'elle ne veut pas répondre à la convocation. Monsieur le consul lui a dit, mais elle est venue me voir, elle est venue me voir. Ils ont eu ta lettre recommandée quand même. N'importe quoi. Et en plus, il ne veut même plus parler, le policier, monsieur Debout. Il ne veut plus parler. Le consul m'a dit, allez chez vous, on a déjà pris. Ici, ils ont quelque chose à demander, ils s'adressent au consulat. Donc, ça pas... Donc, tu as eu ce que tu voulais? Bon, j'ai pas eu mes enfants, mais déjà la protection que le consul les a dit, si vous avez quelque chose à reprocher à Madame Do, passez par nous. Ça me rassure déjà. Et ils m'ont demandé de rentrer chez moi. C'est un pas, mais est-ce qu'on peut croire à l'ambassade? Parce que ça fait des mois qu'ils t'ont accueilli. Ils ont vu une journaliste, vous avez fait des documents, les documents étaient envoyés, une plainte était déposée déjà au tribunal, des documents étaient envoyés à l'ONU y compris. Et depuis, tu n'as pas de nouvelles, ils ne bougent pas. Et si on ne fait, on n'est pas un petit peu ferme, ils seraient encore dedans, à l'intérieur, au chaud, sans bouger. Madame, elle pleurait pendant des heures dans la cour de l'ambassade et personne ne venait à me demander ce qui se passait. Donc, ils étaient un petit peu gênés par les caméras, par les téléphones, parce qu'on a commencé à filmer. Donc, ils se sont sentis gênés, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Sinon, dans leur fonction de diplomate, ils sont au chaud, ils ne bougent pas. Leur renommée, il n'est pas taché, sali. On espère que c'est un bon pas et qu'ils vont tenir la parole qu'ils ont promis, la protection de madame. Et toi, tu espères quoi, Michel? Bon, j'espère avoir mes enfants d'ici peu. J'espère bien avoir mes enfants. Et déjà, ça me rassure que mon ambassade a pris mon affaire depuis 2 mois. Ils m'ont parlé, je me suis sentie encore tout à l'heure rassurée. Comme j'étais désespérée, ils m'ont rassurée. Ils ont pris la peine d'appeler ce commissariat qui m'embête, qui me harcèle, qui me torture. Donc, je vais chez moi, ils m'ont promis que je rentre chez moi et qu'ils sont avec moi. Ça me rassure déjà et que le reste va prendre son temps. C'est vous que je remercie. Mélissa, tu es comme ma fille. Je te remercie beaucoup. Bonjour madame, c'est la police. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Véro, appelle des journalistes. Appelle des journalistes ici. Qu'est-ce que nous sommes des clients que vous violez. Vous devez arrêter une femme libre. Une femme libre. Vous n'avez pas honte. Le document, il est où? Vous mêlez de quoi là? Véro, envoie des journalistes si tu veux. Envoie tout de suite on demande. Les enfants ne sont pas français. Elle était aide-soignante, maintenant elle est élève infirmière. On vit au Montmartre avec elle. Elle a pris un appartement de 3 chambres. On ne touche pas d'APL. Pas de CAF, rien du tout. Ma mère travaille. Moi aussi, j'ai 26 ans, je travaillais. J'étais en alternance. Mon frère de 19 ans travaille.
Bon, après, on a les deux petits, celui de 14 ans et celle de 10 ans. Ce sont eux qui ont été placés. Donc, l'histoire commence comment? Depuis que mon frère de 14 ans est quitté quand il était au primaire et qu'il est venu au lycée, au collège, le principal de son collège et toute son administration le harcèle. Quand il y avait un problème de vol ou quoi que ce soit, vol de goûter, c'est toujours lui le petit noir. Il faut savoir que le Montmartre, là-bas, à Paris, là, du côté où nous sommes aux Abbesses, c'est un côté qui est traditionnel français. Donc, là-bas, dans leurs écoles, tu vas pas trouver beaucoup de noirs. Ils étaient deux comme ça en passant dans sa classe. Donc, chaque fois qu'ils allaient en colonie, mon frère revient en pleurs. Il dit, on a volé les boutons. On dit, c'est moi. Il rentre de l'école, il n'a plus son sac. Il rentre, il est battu, on l'a fouetté. Il revient avec les habits déchirés. Ma mère, elle a des photos. On l'a fini de les taper en groupe, les choses comme ça. Ma mère fait intervenir une avocate et elle dépose une plainte pour harcèlement. Elle va à l'éducation nationale, elle demande à ce qu'on change de collège à mon petit frère. L'éducation nationale nous donne un document comme quoi on doit aller donner au collège pour signer le transfert. Le collège ne signe pas. Ma mère se retrouve impuissante. L'année scolaire 2023-2024 nous a plongé dans une peur. On vivait dans un stress permanent parce que le principal en question nous avait dit qu'il va nous détruire en France. Il avait prononcé ça, que je vais vous détruire en France à cause de la plainte que ma mère avait déposée. Donc, le premier événement, c'est le 6 décembre. Le premier événement qu'il fait quand il entre dans ce processus de destruction. Le 6 décembre, nous sommes Attends, je suis au travail. ma belle, attends, excuse-moi. Je vais demander à tout le monde de partager ce live. Voici des lives que vous devez partager pour sauver des vies, pour qu'ensemble, là, on se lève. Partagez-moi ce live-là. Il faut partager ce live. Cette maman, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait besoin de nous. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin que elle a besoin vraiment. J'ai lu ça dans ses yeux. Je suis mère. Je ne sais pas si c'est un pressentiment, je ne sais pas quoi. Je pouvais m'en foutre parce que j'ai dit c'est pas elle vient pas de mon pays et tout. Mais si j'ai lancé un panel dessus, c'est parce que ça m'a touché profondément. Ne regardez pas le live sans partage. On ne sait pas qui peut décanter une situation pour cette maman. Partagez le live. Surtout, je vous ai dit, taguez tous les influenceurs camerounais. Ils doivent se lever autour de cette histoire. Pour que nous, on puisse aussi les accompagner dedans. Franchement. Donc, taguez tous les influenceurs camerounais que vous connaissez là. Taguez-les. Ou même, peu importe, même taguez toutes sortes d'influenceurs ici. Surtout les influenceurs camerounais. Parce que s'ils font du bruit au niveau de l'ambassade, pour bien tacler l'ambassadeur, il va se réveiller. Parce que c'est injuste ce que je viens de voir. C'est très, très injuste. Et ça là, il n'y a aucun Européen qui peut vivre ça en Afrique. Donc, partagez-moi ce live. Je demande rien que de les partages. Ma belle, tu es là? Vas-y, on t'écoute. Arrêtez d'appeler la jeune dame. Oh. Ma belle, donc le 6 décembre, ok, je suis là. Le 6 décembre, c'est le premier coup que ce principal nous fait. Le 6 décembre, ma mère, elle est au travail, je suis au travail. Ma mère me dit, je suis appelée rapidement au commissariat de la Goutte d'Or. Dans le commissariat qui pourchasse ma mère, là, a pourchassé en temps mon petit frère. Le 6 décembre, quelle année 2023, 6 décembre 2023. Ok. Voilà, ma mère m'appelle et me dit, je suis attendue dans ce commissariat. Donc, quand ma mère arrive donc au commissariat, j'espère que c'est vraiment le 6. J'ai la date. De toute façon, je vais retrouver le document. Entre le 6 et le 100 décembre, je crois que c'était ces deux dates-là. Donc, ma mère arrive donc au commissariat. On lui dit, madame, venez chercher votre fils. Elle prend son enfant, elle leur demande, mais mon fils fait quoi dans un commissariat? Il s'est passé quoi? Les policiers lui disent, signez ici parce que ça marque sa sortie et tout. Votre fils est attendu pour une composition pénal parce qu'il aurait volé un téléphone à l'école. Mon frère, pendant cette période-là, il avait un iPhone 13 entre ses mains. Et on dit que mon frère a volé un iPhone 8. Ma mère demande le nom du plaignant, mais c'est qui le plaignant en fait dans toute cette histoire? On ne nous donne pas le nom du plaignant. Ils ont déjà fini d'auditionner un enfant sans avocat. Et c'est la même chose qu'ils font à ma mère. En France, c'est interdit d'auditionner un mineur sans avocat. Comment auditionner un enfant sans avocat? On ne comprend pas. Et il est déjà invité à une composition pénale.
C'est dans ce sens que ma mère a dit, elle va saisir donc l'avocat pour voir ce qu'on peut faire avec l'avocat parce qu'on n'a pas de nom de plaignant qui a appelé la police. Quand on prend donc mon frère, on le sort du commissariat, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Frère, il a quel âge? Il a 14 ans. Il avait 13 ans. Il avait 13 ans et demi, cette période-là. 13 ans et demi. Quand il a lu ça. Voilà. Donc, devant le commissariat, il se met à pleurer. Il dit que maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sortais de l'école comme tout le monde. C'est comme ça que la police gare, on me prend, on me fout dans le véhicule. Ils font semblant de me palper. Après, ils disent, ah, voilà, voici, c'est le téléphone iPhone 8 ici, là, qu'on cherche. On montre un téléphone cassé. Il dit, mais j'ai jamais touché ce téléphone. Je ne sais pas à qui il appartient. Qui a appelé la police ou quoi que ce soit. Je n'ai pas touché ce téléphone. On avait demandé aussi à notre avocat de leur demander s'ils ne peuvent pas vérifier si les empreintes de mon frère figuraient dans ce téléphone, histoire de voir clair dans ce qui se passe. Parce que ça se trouve, c'est ce principal qui a mis ça, puisqu'on disait que le téléphone appartient à un enfant de cette école. Ça se trouve, c'est ce principal qui a mis ce téléphone dans le sac de l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, notre demande d'empreinte, elle restait lettre morte. Donc ça veut dire qu'on a accusé encore mon frère pour rien. Alors qu'on est dans un pays où on peut faire des investigations. Quelques jours après, ça c'est la date exacte, le 12 décembre. On cherche mon frère après la sortie des cours. On ne le trouve nulle part. Il est déjà 19h30. On prend le téléphone, puisque son téléphone, il ne passait pas. On prend le téléphone, on commence à appeler, rien du tout. Au moment où on alerte donc les forces de l'ordre qu'il y a un enfant qui est porté disparu, mon frère arrive en sueur, en pleurs à la maison. Richie, il y a quoi? Richie nous fait savoir que depuis 17h30, j'étais séquestrée dans le bureau du principal. Il m'a gardé dans son bureau. Il tremblait et tout. On lui dit, comment ça un principal te garde dans son bureau et tout? Il dit, le principal m'a gardé là parce qu'il disait qu'il va aller me laisser dans un endroit qui est bien. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Heureusement, ma mère avait écrit à ce principal par mail pour lui dire que de quel droit est-ce que vous vous prenez pour garder mon enfant à cette heure-là dans votre bureau, dans une école et tout. Et c'est comme ça que le principal en question lui dit, madame, on va discuter demain, venez me voir et tout pour un rendez-vous. Je ne sais pas ce que votre enfant vous a raconté. C'est comme ça que ma mère, elle va donc pour ce rendez-vous le lendemain. Quand ma mère arrive au rendez-vous, le principal en question dit à ma mère que j'avais gardé votre enfant parce que c'était pour pouvoir discuter avec lui et tout. C'était dans ma mission de sensibilisation, de je ne sais quoi qu'il a commencé à raconter. Après, il nie le fait que c'était une séquestration. Et mon frère n'a jamais pu placer un mot sur ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'il y a eu dans ce bureau à ces heures-là, là où il n'y a plus personne à l'école. Mon frère, il était déjà à bout de force, à bout de souffle, dont il tremblotait même. Donc, automatiquement, on a saisi l'avocat pour voir ce qu'on peut faire comme suite parce qu'on avait déjà peur. On est dans un pays étranger, on n'est qu'avec notre mère, on avait peur. On avait peur, surtout qu'il nous avait dit qu'il allait nous détruire. Donc, ma mère a trouvé que la solution ultime, c'était de prendre cet enfant, l'envoyer au Cameroun, le temps que cette affaire s'arrête. Sauf qu'on va se heurter à un problème. Les documents de séjour de mon frère devaient expirer pendant qu'il devait être au Cameroun. Donc, il fallait d'abord trouver un moyen d'arranger sa situation. Donc, on a dû faire son passeport camerounais, mais ça prend du temps. Les délais sont longs. Vous connaissez Paris. Donc, c'est ça qui fait en sorte que mon frère se retrouve encore au mois de mai, encore en France. Alors qu'il avait déjà une école pour l'accueillir. Il y avait déjà tout qui était mis en place au Cameroun pour éviter les problèmes. Nous, on n'a pas la force. Pendant ce temps, le harcèlement, il continuait, donc la période de décembre jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, donc le 21 mai, le jour où on a pris les enfants, qu'est-ce qui se passe exactement? Le lundi 20 mai, ma mère et nous sommes à la maison. À 20h, chaque 20h, le téléphone de mon frère s'éteignait, car ma mère avait un contrôle parental qui faisait ce que lui ne pouvait plus le rallumer. Comme c'était un iPhone, il ne pouvait plus le rallumer. Et c'est en ce moment que ma mère elle profitait souvent pour prendre le téléphone et vérifier les réseaux, les choses comme ça de mon petit frère et tout ça. Donc ma mère prend dans le téléphone en question. Pendant qu'elle est en train de vérifier ces échanges, il y a une notification Snapchat qui arrive. On dit, on vous a ajouté dans un groupe. Donc ma mère